Imagine-toi en train de feuilleter un livre que tu adores. Et chaque page est gardée par un magnifique marque-page en simili-cuir fait main. Avec la Cricut, tu peux remplacer ce simple signet de livre-ci par ce marque-page en simili-cuir élégant et personnalisé. Parfait pour toi ou à offrir comme cadeau unique. Avec ce tutoriel, tu apprendras à assembler des formes simples pour créer ton design, à configurer ta Cricut pour une découpe parfaite du simili-cuir et à appliquer du thermocollant pour personnaliser ce matériau avec style. Et un bonus cadeau t'attend. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clic. Si ce projet te plaît et que tu as hâte de créer ton propre signet de livre en simili-cuir, laisse un pouce levé, ça m'encourage à partager encore plus d'idées DIY. On passe à l'action. Je vais partager toutes mes astuces pour obtenir des découpes bien nettes pour notre marque-page en simili-cuir. Mais avant de lancer la découpe, voyons comment configurer le projet sur Cricut Design Space. Si tu es pressé et que tu veux te lancer directement, pas de souci. Le lien vers le projet prêt est en description. Si tu veux apprendre à créer tes propres designs et découvrir comment j'ai conçu les miens, suis-moi dans ce tutoriel pas à pas. Ouvre un nouveau projet dans Cricut Design Space. Dans l'onglet Formes, sélectionne un carré et un ovale. Modifie la taille du carré en déverrouillant les proportions grâce au petit cadenas là. Et entre 5 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Ajuste l'ovale à 5 cm de largeur et place-le en haut du rectangle. Sélectionne les deux formes, clique sur Aligner puis Centrer horizontalement. Puis sur Associer et Lier pour les fusionner. Ajoute maintenant un triangle, change sa couleur pour mieux le voir et ajuste sa largeur à 5 cm également. Réduis légèrement sa hauteur. Centre-le en bas pour donner la forme finale du marque-page. Sélectionne l'ensemble, clique sur Couper et supprime les calques inutiles. Pour ajouter le trou de suspension, ajoute un petit cercle de 0,3 cm de diamètre à 8 mm environ du bord supérieur du marque-page. Centre-le horizontalement avec le reste et clique sur Couper. Ajuste la hauteur finale du marque-page à 15 cm et demi. Duplique la base du marque-page pour faire deux versions. Pour le premier, ajoute le texte « Encore un chapitre ». Petit jeu de mots, on va remplacer « chat » par une silhouette de chat. Pour le second, ajoute le texte « Page gardée par chapitre ». Veille à choisir des polices qui matchent bien ensemble. Dans l'image, trouve une silhouette de chat. Ajoute d'autres éléments comme une silhouette de livre ou une plume. Pour encore plus de personnalisation, crée un petit cercle de 2,5 cm de diamètre avec une empreinte de patte de chat. Découpé dans des simili-cuirs, il pourra être accroché avec une chaînette. N'oublie donc pas le trou d'accroche de 0,2 cm. Dispose les textes et images de manière harmonieuse. Dans le panneau des calques, sélectionne tous les éléments de chaque design, sauf la silhouette du chat, et attache-les ensemble pour maintenir leur agencement. Attribue une couleur à chaque design. Cela te permettra de les identifier facilement sur les tapis par la suite. Pour découper la silhouette du chat, sélectionne-la avec la base du marque-page et clique sur Couper. J'ai des exemples de personnalisation de marque-page à partager avec toi pour t'inspirer. Mais pour l'instant, tout est prêt, on va pouvoir lancer les découpes. Clique sur Créer. Choisis sur le tapis pour tous les matériaux. Puis clique sur Confirmer. C'est le moment de préparer nos tapis de découpe. Pour ce projet, on utilise deux types de matériaux, le simili-cuir et le vinyle thermocollant. J'ai choisi un simili-cuir assez rigide, provenant d'un set de table. Il a la bonne épaisseur pour donner de la rigidité au marque-page tout en restant souple. En plus, on peut l'utiliser des deux côtés et on va justement jouer avec les deux couleurs pour un effet double face sympa. D'ailleurs, pour cela, prévois de créer au moins deux marque-pages. Place maintenant une pièce de simili-cuir sur un tapis violet et, pour éviter qu'il bouge pendant la découpe, fixe-le avec du scotch de masquage tout autour. Pour la touche finale, on utilisera du vinyle thermocollant. Je vais utiliser un thermocollant classique et un vinyle foil doré pour un effet chic. C'est la première fois que j'essaie ce dernier, mais je pense que ça va super bien rendre avec le simili-cuir. Ces deux vinyles sont de la marque Cricut.
Place le thermocollant sur un tapis vert, côté brillant contre le tapis. C'est important. Le mode miroir s'active automatiquement quand le thermocollant est sélectionné. Si tu veux gagner du temps, essaie le mode multi-découpe pour découper les deux vinyles en même temps. Pour en savoir plus, le lien de ma vidéo sur ce sujet s'affiche maintenant. Tes tapis sont prêts? Allez, clique sur Continuer pour passer à la découpe. Commence par sélectionner ta machine, puis clique sur Parcourir tous les matériaux. Pour ce projet, tu as deux options. Soit utiliser la lame couteau, soit utiliser la lame à pointe profonde. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de la lame couteau, suis le lien qui s'affiche maintenant. Ici, je vais me servir de la lame à pointe profonde, ça va m'éviter un calibrage. Sélectionne donc le matériau cuir pour vêtements moyens et ajuste la pression sur plus. N'oublie pas de pousser les roues en étoile sur la droite de la machine. Et lance la découpe. Une fois la découpe terminée, ne décharge pas le tapis tout de suite. Et, avec un outil pointu, vérifie que le simili-cuir est bien découpé partout. Si tu constates que ce n'est pas le cas, comme ici pour moi, appuie simplement sur ce bouton pour relancer la découpe. C'est parfait cette fois. Pour le thermocollant, choisis les paramètres thermocollant mosaïque avec une pression par défaut. Dans mon cas, les deux thermocollants, bien que différents, ont été découpés comme il faut. Je ne vais pas manquer de partager avec toi une astuce de finition pour donner un look encore plus waouh à ton marque-page. Mais pour l'instant, voyons comment l'assembler et le personnaliser. Voilà, les découpes de simili-cuir sont impeccables. Et après échenillage, le thermocollant est prêt lui aussi. C'est donc le moment de passer à la personnalisation. Pour un effet encore plus sympa, utilise le verso du simili-cuir pour certains marque-pages afin de jouer avec les couleurs et d'ajouter du contraste. Maintiens bien les motifs de thermocollant en place avec du scotch résistant à la chaleur. Pour protéger l'ensemble pendant le transfert, je couvre toujours avec une feuille de papier cuisson. Démarre maintenant ta EasyPress et ouvre l'application Cricut Hit de ton téléphone. Clique sur Commencer un nouveau projet. Choisis Everyday Iron On comme matériau de transfert et sélectionne simili-cuir pour la surface. Clique sur Suivant et envoie les paramètres à la EasyPress. Je laisse la température en degrés Fahrenheit, mais libre à toi d'ajuster si tu préfères. Astuce. Pour le simili-cuir, je préfère sauter l'étape de préchauffage, car il se déforme très facilement sous une trop forte chaleur. Une fois terminé, laisse refroidir un peu avant de retirer délicatement le scotch et le film de protection. Et voilà, ton marque-page est parfaitement personnalisé. En bonus, j'ai préparé un guide PDF qui reprend toutes les étapes de ce projet. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien dans la description. Comme promis, voici une astuce pour sublimer ton marque-page. Mon idée de départ était de laisser apparaître le texte d'une page à travers le motif chat. Je trouve que ça rend très bien. Mais regarde, en récupérant les éléments évidés du design, on peut utiliser les pièces dans un autre marque-page pour varier les couleurs. C'est magique, non? C'est vrai, la EasyPress ne suffit pas à souder les deux motifs ensemble. Applique donc un léger filet de colle sur la tranche du motif du chat pour un maintien parfait. Voilà quelques idées supplémentaires. Tu peux suspendre une des découpes de chat à une chaînette pour un effet original. Tu peux aussi ajouter le prénom de la personne à qui le marque-page est destiné au dos avec du vinyle. Ou encore, utiliser des perles comme je l'ai fait ici. D'ailleurs, partage tes propres idées en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que tu imagines. Dans cette vidéo, nous avons vu comment réaliser un marque-page en simili-cuir personnalisé avec la Cricut. Depuis la préparation du design jusqu'aux astuces de finition, tu as maintenant toutes les clés pour obtenir des découpes nettes et un rendu très pro. Et si tu veux retrouver toutes ces informations, rappelle-toi, le guide PDF gratuit t'attend dans la description. J'espère que ce tutoriel t'a inspiré pour réaliser tes propres marque-pages en simili-cuir. Avec un peu de créativité, les possibilités sont infinies. Si tu as aimé ce projet, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains tutoriels.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres projets DIY.